Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment Persée, ce héros grec, a tué Méduse, la femme connue pour ses serpents sur la tête. Tout commence dans le royaume d'Argos. Le roi Acrisios reçoit une horrible prophétie. Son propre petit-fils va causer sa mort. Terrifié, il enferme donc sa fille Danaé dans une tour. Une solution radicale pour l'empêcher d'avoir un enfant. Mais Zeus, roi des dieux, tomba sous le charme de Danaé et se transforme en une pluie d'or pour pénétrer dans sa prison. De cette union naît un fils, Persée. Du coup, le roi Acrisios, paniqué, mais incapable de tuer son petit-fils, toujours de manière radicale, fait enfermer Danaé et son enfant dans un coffre qu'il jette à la mer, espérant que les flots effectuent le travail à sa place. Le coffre dérive jusqu'à l'île de Sériphos, où Danaé et Persée furent recueillis par Dictys, un pêcheur au grand cœur. Persée grandit sous sa protection, devenant un jeune homme courageux et fort. Mais cette paix fut troublée lorsque Polydectès, le roi de l'île, tomba amoureux de Danaé. Pour éloigner son beau-fils Persée, Polydectès le met au défi d'accomplir une tâche impossible. Il devra juste ramener la tête de Méduse, la fameuse femme avec des serpents sur la tête, la gorgone dont le regard pétrifie quiconque croise ses yeux. Je vous laisse imaginer le défi. Persée accepte ce défi, bien déterminé à protéger sa mère de la persécution. Mais il n'est pas seul dans cette aventure, car il est aidé. Accrochez-vous bien par Athéna, la déesse de la sagesse, et par Hermès, le messager des dieux. Athéna lui offre un bouclier poli comme un miroir pour éviter le regard mortel de Méduse, tandis qu'Hermès lui donne des sandales ailées pour voler, une épée tranchante et un sac magique pour transporter la tête. Il le guide aussi vers les nymphes, qui lui offrent le casque d'invisibilité d'Hadès, un outil indispensable pour sa mission. Et équipé de ses dons divins, Persée s'envole jusqu'au repère des Gorgones, où Méduse dort entourée de ses sœurs. Utilisant le bouclier pour surveiller son reflet, il s'approche en silence et tranche la tête de Méduse. Prenant soin de ne pas croiser le regard de la tête décapitée, il la range dans le sac magique et s'échappe rapidement, rendu invisible grâce au casque d'Hadès pour échapper aux sœurs furax de Méduse. Sur le chemin du retour, Persée survole l'Éthiopie, où il voit une jeune femme, Andromède, enchaînée à un rocher au bord de la mer. Elle doit être sacrifiée à un monstre marin pour apaiser la colère des dieux. À l'époque, il faut ce qu'il faut pour calmer les dieux. Ému par sa beauté et sa détresse, Persée affronte le monstre, utilisant la tête de Méduse pour le pétrifier. Libérant Andromède, il lui demande sa main et elle l'accepte. De retour à Sériphos, Persée découvre que Polydectès persécute toujours sa mère. Enragé, il se rend au palais du roi et dévoile la tête de Méduse, pétrifiant Polydectès et ses partisans sur le champ. Il installe Dictys, son père adoptif, sur le trône, puis repart avec Andromède et sa mère pour Argos. De retour à Argos, lors d'une compétition sportive, ce qui devait arriver arriva. Persée lance un disque qui, par accident, tue son grand-père. Horrifié mais résigné, Persée comprend que le destin ne peut être évité. Il refuse donc de prendre le trône d'Argos et part fonder la cité de Mycène, où il vécut honoré comme un héros. À sa mort, les dieux récompensèrent ses exploits, en plaçant Persée parmi les étoiles, où il brille encore en tant que constellation.